Opération Maradiva, la case Mama. Des charges formelles contre l'ex-PM Junio évoquées. En dépit de la trêve Maha-Shivaratri, notamment en ce qui concerne les séances d'interrogatoire des principaux protagonistes dans l'opération Maradiva, la case Mama et des valises de devises étrangères, la Financial Crime Commission, FCC, maintient la pression dans les procédures prévues. Ainsi, suite à une première série de consultations avec les services de l'Office of the Director of Public Prosecution, ODPP, en fin de semaine dernière, les deux institutions semblent être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'affaire des 3 valises et d'un sac, contenant RS113,8 millions, libellés en roupies et en devises de même que les 7 montres des marques Cartier et Rolex. Dans la conjoncture, un consensus se dégage pour que l'enquête soit bouclée dans les meilleurs délais et que des charges formelles soient retenues et logées rapidement devant les instances judiciaires appropriées contre les protagonistes, dont l'ex-premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio, si des éléments du dossier s'avèrent être irréfutables. C'est ce qui ressort d'une réunion entre les représentants de ces deux organismes à la fin de la semaine dernière. Du côté de la Garden Tower, on met en garde contre tout indu de lait dans la conclusion de cette enquête à rebondissement et le risque que les conseils légaux du suspect Pravin Junio, dont maître Raouf Gulbul, ne sautent sur l'occasion pour saisir la Cour d'une motion en vue de radier les charges provisoires de money laundering sous les dispositions de la Financial Crime Commission Act et de la Financial and Anti-Money Laundering Act. En effet, force est de constater qu'à la fin de la perquisition en la résidence de Pravin et Kobita Junio, à Angus Road, le samedi 15 février, maître Gulbul claironnait à la presse avec un large sourire que rien de compromettant n'avait été découvert chez son client d'ancien Premier ministre. De son côté, le chief investigateur de la Financial Crime Commission, Kemrai Joku, avait laissé comprendre, le dimanche 16 février à la Weekend Bayern Romancourt que son équipe de limiers avait besoin entre 2 et 3 mois pour boucler cette enquête. Cette précision, recherchée par maître Raouf Gulbul, n'est pas anodine car la défense peaufine sa stratégie. Alors que Pravin Junio est attendu au tribunal de Pamplemousse le 19 août, des développements pourraient intervenir entre-temps. Toutefois, les findings du décryptage de la mémoire de l'Apollo AirTag, Luggage Tracker, retrouvés dans la valise de couleur mauve chez le chief executive officer de My Group, Josian Laval d'Ilaouon, à Bain-Bœuf, avec un montant de RS108 754 000 en roupies et en devises, pourrait être déterminante dans l'identification du cerveau derrière cet épisode de Falk. Valise devise. Par ailleurs, la Financial Crime Commission pourrait être appelée à adopter une approche plus souple pour établir la provenance des RS113,8 millions saisis dans 3 valises et un sac. Un tel exercice risque d'être time-consuming et être exploité dans une éventuelle tentative de dévier l'enquête. Il est fort probable que ce volet de l'enquête soit traité séparément des allégations de blanchiment d'argent. En parallèle, la Financial Crime Commission souhaite compléter l'étape des interrogatoires de tous les protagonistes jusqu'à mars. Le département forensique travaille d'arrache-pied pour l'examen des équipements informatiques et portables saisis. Des demandes de judges order seront sollicitées dans les plus brefs délais, au cas où un personnage refuserait de donner son accord à l'examen de son portable. Cette collaboration avec le bureau du DPP est bien accueillie au Réduit Triangle. Les enquêteurs sont confiants qu'ils ont un solide cas en main. D'ailleurs, ils se réfèrent au paragraphe 25 du rulin du magistrat Richan Chinéa, siégeant à la Weekend Bayern Romancourt le 16 février, qui avançait que « there is suffici reliable incriminating evidence on record tous les vols de présent provisional charge against applicant, Pravin Junio, and that the nature of evidence is strong ». Par ailleurs, la FCC tentera de décoder le Luggage Tracker saisi sur une des valises. Cependant, la tâche se révèle compliquée car il faudra trouver l'application sur un portable saisi. Les enquêteurs redoutent que l'auteur ait déjà effacé l'application en question de son appareil. Il faudra alors qu'un expert en informatique essaie de le récupérer. Et ce sera encore plus compliqué si l'auteur a reformaté complètement son appareil. Les enquêteurs sont dans l'attente de ce forensic auditing dont les conclusions pourraient apporter un plus à l'enquête en cours. D'autre part, l'interrogatoire de Sanjeev Randané devrait reprendre avant la fin de la semaine, à moins que Dame Nature ne vienne bousculer l'agenda de la Financial Crime Commission. L'arrestation et l'inculpation provisoire de Pravin Junio dans cet high profile probe de money laundering, répercuté sur le plan international, ont également un impact sur l'échiquier politique local. La stratégie élaborée en début d'année au QG du Sun Trust était de transformer le tremplin des prochaines élections municipales pour une reconquête du pouvoir politique. Mais les événements du 15 février, se déroulant subséquemment à Terre-Rouge, Bain-Bœuf et Angus Road, sont venus remettre en question cette political roadmap, avec des alliés politiques du MSM se posant en privé des questions légitimes sur le maintien de la carcasse de l'Alliance Le PEP en vue de la prochaine échéance pour les municipales, devant se préciser dès le 4 mars. Et compte tenu de la dissolution éventuelle des conseils municipaux dans les 5 villes du pays, de la publication des OURIT, fixant les dates pour la nomination des et le jour du scrutin. Affaire à suivre sur le front du judiciaire et sur l'échiquier politique. Opération Maradiva, la case Mama.
des charges formelles contre l'ex-PM Junio évoquées. En dépit de la trêve Maha-Shivaratré, notamment en ce qui concerne les séances d'interrogatoire des principaux protagonistes dans l'opération Maradiva, la case Mama et des valises de devises étrangères, la Financial Crime Commission, FCC, maintient la pression dans les procédures prévues. Ainsi, suite à une première série de consultations avec les services de l'Office of the Director of Public Prosecution, ODPP, en fin de semaine dernière, les deux institutions semblent être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne l'affaire des 3 valises et d'un sac, contenant RS113,8 millions, libellés en roupies et en devises de même que les 7 montres des marques Cartier et Rolex. Dans la conjoncture, un consensus se dégage pour que l'enquête soit bouclée dans les meilleurs délais et que des charges formelles soient retenues et logées rapidement devant les instances judiciaires appropriées contre les protagonistes, dont l'ex-premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio, si des éléments du dossier s'avèrent être irréfutables. C'est ce qui ressort d'une réunion entre les représentants de ces deux organismes à la fin de la semaine dernière. Du côté de la Garden Tower, on met en garde contre tout indu de lait dans la conclusion de cette enquête à rebondissement et le risque que les conseils légaux du suspect Pravin Junio, dont maître Raouf Gulbul, ne sautent sur l'occasion pour saisir la Cour d'une motion en vue de radier les charges provisoires de money laundering sous les dispositions de la Financial Crime Commission Act et de la Financial and Anti-Money Laundering Act. En effet, force est de constater qu'à la fin de la perquisition en la résidence de Pravin et Kobita Junio, à Angus Road, le samedi 15 février, maître Gulbul claironnait à la presse avec un large sourire que rien de compromettant n'avait été découvert chez son client d'ancien Premier ministre. De son côté, le chief investigateur de la Financial Crime Commission, Kemrai Joku, avait laissé comprendre, le dimanche 16 février à la Weekend by Romancourt que son équipe de limiers avait besoin entre 2 et 3 mois pour boucler cette enquête. Cette précision, recherchée par maître Raouf Gulbul, n'est pas anodine car la défense peaufine sa stratégie. Alors que Pravin Junio est attendu au tribunal de Pamplemousse le 19 août, des développements pourraient intervenir entre-temps. Toutefois, les findings du décryptage de la mémoire de l'Apollo AirTag, Luggage Tracker, retrouvés dans la valise de couleur mauve chez le chief executive officer de My Group, Josian Laval d'Ilaouon, à Baimboeuf, avec un montant de RS108 754 000 en roupies et en devises, pourrait être déterminante dans l'identification du cerveau derrière cet épisode de De Falk. Valise devise. Par ailleurs, la Financial Crime Commission pourrait être appelée à adopter une approche plus souple pour établir la provenance des RS113,8 millions saisis dans 3 valises et un sac. Un tel exercice risque d'être time-consuming et être exploité dans une éventuelle tentative de dévier l'enquête. Il est fort probable que ce volet de l'enquête soit traité séparément des allégations de blanchiment d'argent. En parallèle, la Financial Crime Commission souhaite compléter l'étape des interrogatoires de tous les protagonistes jusqu'à mars. Le département forensique travaille d'arrache-pied pour l'examen des